Bonjour à tous, aujourd'hui on vous parle évidemment des Cascades au cinéma. Oh, elle est bonne, Elle est bonne. Ok, bah d'abord on va commencer par parler un peu de l'histoire des cascades au cinéma, parce que oula, ça remonte quand même, mine de rien là. Ouais, on se fait vieux, on se fait vieux. du cinéma même. Voilà, et puis après on balancera 2-3 anecdotes, 2-3 fun facts et 2-3 Jackie Chan par-ci par-là, enfin des trucs comme ça. Tu vois. Alors au départ en fait ils avaient pas vraiment l'argent tu vois pour faire justement ces cascades au cinéma. On peut dire qu'un peu tout le monde était payé gratuitement. Pas payé du coup, oui. Non mais c'était limite du bénévolat, parce que tout le monde voulait aller sur un tournage. Il faut savoir qu'au début, les premiers cascadeurs entre guillemets étaient faits par des acrobates. Voilà, des mecs du cirque qui savaient faire des pirouettes, des trucs comme ça. Et la première cascade au cinéma, et donc la première doublure d'acteur, on la trouve seulement en 1903 dans le film The Great Train Robbery. Bon, pour anecdote, le premier salaire de cascadeur qui a été versé, ça a été de combien? 5 bucks, 5 De dollars. 5 $. C'est pas beaucoup. Pas beaucoup, mais le mec a comme dû sauter d'une falaise dans la mer. C'est quand même assez balèze. Ok, d'accord. Donc c'est en fait la première cascade qui a vraiment été déclarée. Qui a été payé, le mec a été payé pour son Et voilà, travail. il a sa fiche de paye, auto-entrepreneur, il a donné ses charges à l'État. Il a payé ses voilà. 5 dollars. 5 $. Le terme cascadeur qu'on avait à l'époque, c'est pas du tout comme on a maintenant avec Tom Cruise et ce genre d'acteur, c'était plus des cascades dans le jeu de l'acteur, une prise de risque dans Dans les tombées par Voilà, terre. c'est ça. Mais même Charlie Chaplin par exemple. Non mais par exemple, tu sais, il y a une scène connue où il y a quelqu'un qui transporte un bout de bois et tu sais, lui il va Voilà, c'était passer des en cascades dessous comme et ça. tout. Donc Même, ça c'est considéré comme une cascade. Ouais, La scène dans les temps modernes où tu Ouais, sais, il passe dans les accroche engrenages, l'écran. ouais, c'est ça. C'était vraiment lui. Parce que justement, à l'époque, les cascadeurs connus, c'était Buster Keaton, Charlie Chaplin, justement, Harold Lloyd aussi. Harold Lloyd. Ça, c'était un peu les kings de la cascade de l'époque. Bah alors dans les années 60-70, bon ils ont vu que les cascades ça marchait bien, enfin je veux dire c'est visuel, au cinéma c'est vendeur. Donc du coup ils ont commencé à créer quelques petites techniques, des mécanismes qui leur permettent de faire des cascades encore plus grandioses. Ouais, les planches pour projeter un acteur dans les airs, ce genre de trucs. Voilà, genre. Ou encore les câbles pour les retenir quand ils tombent. Ouais, comme ça c'est vraiment la base de la sécurité, on a même déjà pu nous en utiliser, Ouais, des cordes que tu tiens. Dans les années 70, il y a un nouveau type de cascade qui apparaît et qui se démocratise, c'est les scènes de combat, donc avec les arts martiaux. C'est démocratisé en partie par Bruce Lee évidemment. Plus tard, on aura des personnes comme Jet Li qui va démocratiser un style de combat plus rapide, plus nerveux, on va dire. Jackie Chan qui lui utilise les éléments du décor pour se battre. Genre il va prendre une poile et fracasser un mec, une échelle. Justement, lui il aime bien jouer avec le décor. En parlant de Jackie Chan, est-ce que vous avez vu la série animée qu'il y avait sur je sais plus quelle Sur chaîne Canal J. On voit un peu de nostalgie. C'était Jackie Chan. C'était les aventures de Jackie Chan. Les aventures de Jackie Chan avec ce petit générique qui était fou et l'oncle qui faisait Jackie, ce n'est pas fini. Je faisais que d'en reparler là, mais récemment, mais c'est fou. Allez la voir si vous l'avez pas vu, si vous avez grandi dans les années 2010. Bon, dans les années 80-90, comme j'ai dit, voilà, là c'est l'explosion des cascades. Explosion, cascade. Ça devient vraiment un vrai métier. Je veux dire, là, tu peux grandir dans le Colorado et dire, maman, je veux aller à New York et je veux devenir cascadeur. Du coup, ça devient un vrai métier. Il y a des associations qui se créent vraiment pour protéger ces cascadeurs, disons, en soi. Ouais, c'est un vrai métier comme un autre qui est structuré, qui existe et qui est légal. Bah comme dit, il y a eu cet essor on va dire dans les années 70 en Asie, mais surtout aussi en France avec notre Bruce Lee à nous, c'est Jean-Paul Belmondo, grand copain à nous. Mais ce genre de film d'action à la française, il finit un peu par s'essouffler et par tout doucement mourir, laissant place aux comédies, Louis de Funès évidemment, et puis après... c'est des films plus faciles à faire qui remplissent plus facilement les salles parce que voilà, c'est un truc qui marche en France. Mais le genre action, lui, à partir des années 90, a commencé un peu à revenir grâce au Papa Besson. C'est lui qui a un peu repris le flambeau qu'avaient laissé les films de Belmondo à l'époque. Qui ramène un petit peu le genre action en France. Ouais, un truc comme Anna. Ça c'était un petit peu pour tout ce qui est chiant autour de l'histoire des cascades au cinéma. Maintenant on va vous parler de quelques petites anecdotes, des histoires de tournage, des trucs qui sont bien passés, des trucs qui sont mal passés. Bon bah on va commencer par, je pense, la personne qui illustre mieux les cascades. Le daron des cascades. C'est ça, c'est vraiment l'arrière-grand-père de ta mamie. C'est Tom Cruise. Tom Cruise, ce dieu vivant. Ah oui, non, mais Tom Cruise, vraiment, c'est un fou. Regarde une photo de Tom Cruise et son cascadeur. Oui, ils se ressemblent pourquoi? Parce que c'est la même personne. Non, en fait, petite, donc, si maintenant on revient vite fait sur Tom Cruise, en fait, étant plus jeune, il faisait pas ses cascades lui-même. Vraiment, on peut penser à Top Gun 1, tous ses premiers films où voilà, c'était pas lui. non plus des films Non, d'action à l'époque. non, voilà, mais je veux dire, par exemple, piloter les avions, il ne faisait pas ses cascades, mais plus les films passaient, plus il a commencé à prendre un peu des initiatives. C'est-à-dire, voilà, maintenant, il s'est dit, bah, je vais piloter une moto, je vais piloter ça, je vais sauter moi-même, je vais me frapper, enfin, je vais frapper moi-même, je vais frapper. Non, je vais pas me frapper. Bref, Tom Cruise, au fur et à mesure, il a appris, il s'est entraîné, et en fait, maintenant, il arrive à un tel point que bah, il fait toutes les cascades lui-même. Vous avez vu la bande-annonce de Top Gun 2 qui est sortie récemment, on l'a dit. Dans le film Top Gun 2, c'est lui qui pilote les avions de chasse. Autant vous dire que normalement, il faut une formation qui dure des années pour pouvoir piloter un avion comme ça. Et lui, il s'est dit un an. Vas-y, je pilote. Voilà, en un an, il a été formé par l'armée et tout américaine. Il est pas mort en plus. Et il n'est pas mort pendant le tournage, ce qui est totalement fou. Donc, Tom Cruise, on disait qu'on a des anecdotes sur lui. Tom Cruise, il y a plein d'anecdotes, comme
il fait ses cascades lui-même, il y a des fois il a failli crever et tout le monde s'est dit what, c'est un malade. Surtout dans les missions impossibles. Ouais, principalement dans les missions impossibles parce que dans ces films-là, il a fait des trucs de malade comme escalader la Burj Khalifa, c'est déjà ouf. Oui. Il s'est accroché à un avion en plein vol. Et Oui. qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Un saut en parachute pour le dernier, c'était les sauts en parachute avec Henry Cavill. Oui, ils ont vraiment fait. et mais alors en plus, c'est pas des conditions faciles ce qu'il fait parce que par exemple le saut en parachute, c'était pas un saut. C'est les halos, ça s'appelle high altitude, Oui, low. tu vas super haut et tu décroches très très bas. Et c'est des trucs très dangereux à faire. Et justement, quand on parle de Mission Impossible, on peut vite fait évoquer le dernier qui est sorti. En fait, ils te vendent ces films en mode regardez, c'est spectaculaire. Regardez Tom Cruise a fait. Voilà, mais c'est ça qui est fou. Et il y a deux scènes en particulier qui sont un peu folles. La première qu'on connaît tous. Voilà, en fait, c'est une scène de course-poursuite. Il court sur un immeuble, il saute pour aller sur le suivant et en fait, il atterrit mal. Son pied se bloque sur la façade et il s'est cassé la jambe. Il s'est cassé le pied. Je sais plus, bref. Un des deux, il y a les images, c'est assez dégueu. Il a continué à jouer. C'est ça qui est ouf. Il a continué à jouer, il a eu je crois 6 semaines. En fait, le tournage aurait dû être interrompu pendant 2-3 mois et il lui a dit non, j'ai pas envie. Et genre, ça suffit. Je crois qu'il y a une histoire de quelques semaines à peine et il est revenu sur le tournage. Ah, mais ce qui est ouf, c'est ça, c'est qu'il a continué à jouer sa scène, genre comme si de rien n'était. C'est ça. Et du coup, deuxième anecdote fait pour terminer sur Tom Cruise et Mission Impossible 6 Fallout, qui est un très bon film. C'est la scène de l'hélicoptère. Il y a une scène d'hélicoptère à un moment donné. Alors déjà, je t'arrête au passage, il le pilote tout seul. Oui, bah évidemment. Et en plus, il le pilote pas tranquille. Il fait des cascades, il fait des loopings, enfin bref. Et il y a un moment donné, donc avant qu'il puisse rentrer dans l'hélico, il doit grimper à une espèce de corde. Il grimpe. Et ce qui devait être prévu, c'était il grimpe et il rentre dans l'hélico. Sauf que, petit couac sur le tournage, précise que Tom Cruise n'était pas attaché. Et en fait, il a grimpé cette corde et il est tombé de cette corde. Donc les images, on les voit dans le film, hein, c'est celles qu'ils ont gardées. Sauf qu'en fait, il est vraiment tombé et il s'est vraiment rattrapé. Et sur le tournage, les gens, en fait, le problème c'est qu'au niveau de la caméra, tu le vois pas tout de suite. Il s'est rattrapé et là, pendant quelques secondes, tout le monde sur le tournage a cru qu'il était vraiment tombé, qu'il était mort. Et en fait, l'hélico, boum, passe devant eux et tu vois Tom Cruise accroché au truc, il s'est rattrapé au truc. Et en fait, il est pas mort, mais il aurait pu mourir comme ça. Ouf. Et autre anecdote, on va finir avec une anecdote joyeuse, c'est pour le film Terminator 2. Pour la scène où l'hélicoptère passe sous le tunnel, sous le pont, il y avait beaucoup de budget là-dessus, ils ont fait passer des câbles un peu partout, c'était vraiment un truc de balade. Mais les cadreurs, ils étaient en mode non, je veux pas faire ça. Parce que en fait, l'hélico, avec le conducteur d'hélicoptère, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un monstre le gars, il devait passer sous le tunnel avec le cadreur, mais les cadreurs, ils étaient pas d'accord. James Cameron, il s'est dit, ok, j'en ai rien à foutre, moi je veux ma scène, je veux mon plan. Il est monté lui dans l'hélico et il a filmé la scène, il y a eu 3 prises d'ailleurs. Bah oui. Et putain, James Cameron, ça c'est un vrai cascade. Petite news là qui est tombée il y a pas longtemps, ils sont en plein tournage de Fast and Furious 9 et il s'avère que la doublure de Vin Diesel, elle est tombée d'un balcon. En fait, il sautait d'un balcon et apparemment le câble était pas bien accroché, ça a cédé. Il est tombé sur la tête et coma artificiel pour l'instant. Bah voilà, donc et c'est le genre de truc, ton tournage il est mis en pause, t'es dans la merde, t'as des procès et tout, enfin disons que c'est vraiment les cascades, quand on les voit au cinéma, on se rend pas compte de la difficulté que c'est. On peut voir n'importe quel film, on se dit ouais c'est beau, mais ça peut être des... Derrière, il y a des mecs qui risquent leur vie, quoi, qui jouent gros, quoi. Donc voilà, c'était une petite vidéo sur les cascades et les cascadeurs au cinéma, comme on avait pu en faire pour les scènes de jardinage au cinéma. La vidéo est juste ici, si vous l'avez pas vu. Dites-nous s'il y a d'autres sujets comme ça qui vous intéressent sur le cinéma et sur comment on fait un film, les différents aspects, les corps de métier, ce genre de conneries. Mettez un pouce bleu, un commentaire si vous avez apprécié cette vidéo, si vous l'avez pas vu. Mais mettez le pouce bleu quand même, c'est pas grave, on apprécie quand même. N'oubliez pas de vous abonner parce que nous on revient dimanche pour la critique de Midsommar. Voilà, Midsommar, film d'horreur. En tout cas, nous on repart pour de nouvelles aventures. Allez, ciao.